Nous sommes dans notre émission préférée, Vérité en vérité. Et aujourd'hui, nous recevons une servante de Dieu, pas des moindres, l'apôtre Brigitte Marchand de France. Lion de la tribu de Juda est le nom de son assemblée. Elle est sur notre plateau. Suivez-nous, ça commence maintenant. Blessing Live TV. Voilà, vous êtes sur le plateau de Vérité en vérité sur GFTV. Notre invitée est là, elle est installée. Voilà, l'apôtre Brigitte Marchand est là. Bonjour apôtre. Bonjour Bishop. Comment allez-vous? Ça va très bien. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup de m'accueillir à la télévision. Voilà, donc vous êtes apôtre, vous êtes coach, vous êtes consultante, chef de projet. Comment on doit vous appeler? Femme d'affaires, servante de Dieu, apôtre, pasteur? Donc, vous savez, l'apostolat, c'est un appel. Donc, j'aime qu'on m'appelle apôtre. Bienvenue apôtre alors. Merci beaucoup, Bishop. Mais il se dit qu'aujourd'hui, les affaires ont pris le dessus sur le ministère. Puisque vous êtes présidente fondatrice du Lion de la tribu de Juda, oui, qui est votre communauté chrétienne, votre église. Oui. Mais aujourd'hui, il s'est dit que la polémique, c'est que les affaires ont pris le dessus. Vous voyagez dans le monde entier, vous partez en affaires, vous êtes chef de projet dans plusieurs pays, les présidents vous reçoivent et l'œuvre de Dieu est délaissée, est-ce vrai? Non, pas du tout, absolument pas. Dites-nous. En fait, c'est une vision. Oui. Et vous savez que nous devons prêcher l'évangile partout. Exactement. Et c'est une manière on va dire, de s'infiltrer un peu partout pour prêcher l'évangile. Et là-dessus, je n'ai pas de problème parce qu'en même temps que je parle des affaires, en même temps que je parle du Seigneur, et les gens ont besoin de prière, les gens ont besoin d'être guéris, les gens ont besoin d'avoir de l'assurance, les gens ont besoin d'être écoutés. Et c'est dans les milieux politiques, c'est dans les milieux du travail qu'ils ont vraiment besoin d'être écoutés. Donc, c'est un appel parce que le Seigneur m'a demandé il y a quelques années de commencer à être coach. Et en fait, moi, j'étais un peu religieuse, un peu coincée. Je me disais, mais non, mais moi, je vais abandonner l'église et tout ça et tout ça. Le Seigneur m'a dit, non, tu es coach depuis 20 ans. Et ça m'a surprise. Coach depuis 20 ans? Oui, coach depuis 20 ans, je suis dans le ministère depuis 20 ans. C'est ça. Donc, ça ne va pas changer. Ouais. Donc, au départ, en fait, moi, je m'imaginais deux personnages. Il y a le personnage de l'église et le personnage affaires. Voilà. Et en fait, j'ai été formée aux États-Unis par des mentors, des coachs. D'accord. Et elle m'a dit, tu arrêtes de jouer ce jeu-là. Tu ne joues pas deux personnages, tu es toi-même. Oui. Et en fait, je me suis reprise et je n'ai pas changé. Je prêche toujours l'Évangile. Donc, je suis là tous les samedis aux 4 rue Jules Ferry à La Courneuve. J'assume mes responsabilités en tant qu'apôtre. Ça, c'est le siège de Lion de la tribu de Juda, votre communauté chrétienne? Oui, c'est le siège. Je D'accord. suis la visionnaire. C'est quoi la vision du Lion de la tribu de Juda? Alors, la vision du Lion de la tribu de Juda, ça porte bien son nom, n'est-ce pas? Oui. C'est Yeshua, c'est Jésus. D'accord. Et en fait, c'est une vision messianique qui vraiment... Messianique qui veut dire, donc, vous croyez à tout ce qui est juif. Donc, vous êtes chrétienne, évangélique, mais vous croyez à tout ce qui est juif. Donc, chrétienne, messianique. C'est ce que ça veut dire? En fait, non, je suis juive. Vous êtes juive, d'accord. Et j'ai Yeshua dans ma vie. Et vous avez Yeshua dans votre vie, d'accord. Voilà. Donc, ce qui fait de vous chrétienne messianique. Voilà. D'accord. Tout à fait. Et donc, en fait, la vision, c'est de rassembler les juifs et les non-juifs. Parce que la Bible dit qu'à la fin des temps, les juifs et les non-juifs vont être ensemble avec Israël. Et donc, c'est vraiment une vision importante que le Seigneur m'a donnée. Et je parle toujours du Seigneur dans ma vision. Je parle toujours de Yeshua, de Jésus dans ma vision. Et j'avance avec les juifs et les non-juifs. Donc, j'avance avec les juifs qui ont accepté Yeshua, oui, et avec les juifs traditionnels aussi. Je ne suis pas toutes leurs coutumes parce que je suis sauvée par Yeshua Mashiach. Amen. Mais en fait, je les emmène vers Yeshua Mashiach, les traditionalistes. Et je ne suis plus sous la loi. J'ai été sauvée, j'ai été rachetée à un grand prix. Mais on a une mission, c'est de rassembler toutes les nations auprès d'Israël. Très bien. Ça, c'est le lion de la tribu de Juda, votre communauté. Oh oui. Comment vous faites la jonction
entre ça, l'Église, la mission du Seigneur, le lion de la tribu de Juda, et donc chef de projet, femme d'affaires, consultante? Comment vous faites la jonction de tout ça? En fait, la jonction n'est pas trop compliquée. Il faut avoir une vision, et la vision de former la relève, de former des disciples, de former des leaders. Et comme il y a longtemps que je suis dans le leadership, Oui, j'ai d'abord formé mon équipe. Et quand je pars, l'Église n'est pas démunie. Parce que si un leader part et qu'on a vraiment besoin de lui, c'est Oui. quelque part, on n'a pas fait son travail. On n'est pas un vrai leader. Parce que le leader inspire. absolument. Mais le leader ne rend pas prisonnier. Absolument. Donc le leader emmène. Et ensuite, l'Église doit fonctionner comme si le leader était là. Mais en tant que femme, Oui, vous êtes leader. la question. Oui, parce que c'est ça la polémique. C'est ça notre mission, vérité en vérité. Alors, elle est femme, elle est servante de Dieu, elle est apôtre. Déjà, apôtre, pour une femme, on trouve que c'est lourd. Leader d'église, on trouve que c'est lourd. En plus, vous êtes coach, vous êtes manager, vous êtes consultante. Pour une femme, comment vous arrivez à faire? Et puis, quelle est la place donc de la femme dans tout ça? Oui, c'est vrai que ça peut paraître lourd. Oui, Mais tout est une question de mindset, une question de pensée. d'accord, Quand le Seigneur a créé le monde, il a d'abord eu l'idée d'avoir une famille. Il a eu l'idée. d'accord, Ensuite, il a vu cette famille. oui, Et ensuite, il a pensé à cette famille. Ensuite, il a parlé à cette famille. Et quand il a réuni ces trois choses, la chose est arrivée. Donc, moi, je pense que l'histoire du ministère des femmes, c'est une fausse idée. Parce que moi aussi, j'ai vraiment eu du mal en tant qu'apôtre, surtout vraiment en Europe. J'ai vraiment eu beaucoup de problèmes, beaucoup de mal. Mais en fait, c'est la pensée. Et j'ai été libérée parce qu'un jour, le Seigneur m'a dit, tu n'es pas une femme, tu as un esprit. Et je t'ai choisi. tu n'es pas une femme, tu es un esprit. Et ça a débloqué complètement mon ministère. Parce qu'au début, on se bagarre à coups de versets, la femme n'enseigne pas, l'apôtre Paul, en fait, on fait tout un gros amalgame autour de tout ça. Et les femmes ne sont pas dans l'assurance. Les femmes sont toujours matraquées, on va dire. Mais quand elles ont compris l'objectif et quand elles ont compris leur appel, il n'y a plus de problème d'être femme ou pas femme. On avance. Très bien. Mais nous avons remarqué aussi, l'apôtre Brigitte Marchand, vous êtes beaucoup plus avec les communautés chrétiennes noires, africaines. Vous voyagez beaucoup dans les pays africains, vous êtes beaucoup avec les pasteurs et le peuple noir. Est-ce qu'une vision principale, est-ce qu'une révélation, dites-nous. D'abord, j'ai été formée en Afrique. Je n'ai pas été D'accord, formée en vous avez France. été formé en Afrique. Mon appel vient de l'Afrique. J'ai été D'accord. formée en Afrique. D'accord. Ça change tout. Ça change tout. L'appel change tout. D'accord. Et donc, quand je suis allée dans ma première nation, si je peux la citer, c'est la Côte d'Ivoire. En fait, je suis vraiment... Parce que quand on a un appel, on aime faire la chose. Et le Seigneur m'avait emmenée d'abord vers la population noire. Et en fait, moi, je m'y suis retrouvée. Parce que quand le Seigneur nous appelle à quelque chose, on aime faire la chose. Et j'ai été plus de 15 ans en Afrique. Et mon appel principal était en Afrique. En Afrique. Maintenant, en France, je n'étais pas tellement connue parce que je n'avais pas d'église. Et puis, je n'étais pas tellement appréciée en tant qu'apôtre. Parce que les apôtres femmes, il n'y en a pas beaucoup. Donc, j'avais de véritables combats. Et je n'avais pas d'église au départ. Mais ensuite, le Seigneur m'a dit, tu vas implanter l'église, tu vas rester là. Maintenant, je suis restée là pendant 2 ans. Et tu vas mettre le messianisme en place. Oh, quel défi! Oui, mais je pense quel qu'avec défi. le Saint-Esprit, on Quel arrive. défi. Quel défi! Oui. Déjà en tant que femme, et puis le messianisme, c'est quelque chose de nouveau pour plusieurs. En fait, ça n'est pas nouveau, ça a toujours existé. D'accord. Messianique, Messie. Oui. Et le Messie, Très c'est bien. Jésus. Très bien. Donc, au temps d'actes des apôtres, Oui. on parlait de messianisme. D'accord. C'est en fait, on a inventé les choses. On pense que être messianique, c'est nouveau. Mais c'est la base. C'est la base, c'est-à-dire
Yeshua était juif, dans Actes des Apôtres, l'apôtre Paul aussi était juif, mais on n'en faisait pas toute une histoire. Et l'Église était réveillée. L'Église, dans Actes des Apôtres, était très réveillée. Alors, dans la première Église, il y avait juifs et non-juifs. On n'en faisait pas toute une histoire. Mais après, avec l'histoire, bon, on ne va pas rentrer dans l'histoire, mais avec l'histoire, Israël et l'Église ont été séparés. Et c'est là qu'il y a eu un manque. Et le Seigneur veut rassembler Israël et les nations, c'est-à-dire l'Église. Le Seigneur veut rassembler Israël et les nations. C'est votre vision. Mais comment est-ce que vous arrivez à faire accepter à ces personnes-là qui pensent déjà que le fait d'être chrétien, c'est déjà quelque chose, et vient encore le messianisme? Voilà. Donc, en Romains 12, 2, il dit que renouvelle ton intelligence. D'accord. Et il faut renouveler nos pensées. Et c'est vrai que quand on a été appris dans le christianisme, on a du mal à dire, oui, on descend d'Israël, on a du mal à faire l'équilibre. Mais je pense que c'est la répétition. C'est ça. Moi, j'ai beaucoup de chrétiens chez moi. Et j'ai des juifs aussi, j'ai des chrétiens, des musulmans qui ont accepté Yeshua. Mais en fait, c'est la répétition parce qu'il ne faut pas aller brusquement. Il faut aller tout doucement, enseigner tout doucement. Et rien que le Shabbat, c'est toute une histoire. Le Shabbat a toujours été combattu dans les nations. Oui. Le Shabbat a été combattu dans l'histoire, pas possible. Mais quand Dieu nous demande de faire le Shabbat, là aussi, c'est toute une histoire. C'est quoi le Shabbat? Le Shabbat, c'est le repos de Dieu. Comment ça se pratique? Donc, ce jour-là est réservé à Dieu. Donc, ça se C'est quoi pratique. ce jour? Ce jour, c'est le jour sacré, c'est le jour du Seigneur. Et dans la semaine, c'est quoi le jour? C'est lundi, c'est mardi, c'est mercredi, c'est tous les jours? Non, il n'y a pas de... Il y a le jour. Le jour, c'est le jour du Shabbat. Il n'y a pas d'autre jour. Ce jour sacré où toutes les bénédictions sont là, où tout est réuni pour que le Seigneur se manifeste puissamment. Et il y a eu des statistiques qui ont été faites et on voit que, en fait, quand les gens font le Shabbat, ils sont épanouis, ils sont rajeunis, il y a beaucoup de bénédictions, ils sont renforcés, leur être intérieur est renforcé. Et on s'aperçoit que le Shabbat, c'est vraiment une joie. Parce que aussi, on se fait une idée du Shabbat, c'est comme ça, c'est strict, c'est religieux, c'est la loi. Oui. Mais quand vous allez dans les familles juives en Israël, le jour du Shabbat, c'est la joie, c'est le repos. Donc tout chrétien devrait pratiquer le Shabbat? Oui, mais on ne va pas forcer. Mais tout chrétien devrait faire le Shabbat parce que c'est ce jour-là, la Bible dit qu'il fallait se souvenir du jour de repos, du jour du Shabbat. Et dans le calendrier juif, c'est le samedi. Mais dans le calendrier grégorien, c'est le dimanche. Mais j'en veux pas à mes frères chrétiens, je vais aussi chez le dimanche. Je vais le dimanche. Mais le vrai jour pour nous, c'est le samedi, c'est le jour du repos. Oui, mais il se trouve que les Juifs, n'acceptent pas les chrétiens. Comment ça se passe? En fait, c'est beaucoup dire, ils n'acceptent pas les chrétiens. En fait, ils ont peur des chrétiens. Ils ont peur des chrétiens? Ils ont peur des chrétiens parce qu'il y a eu la persécution déjà. Et les Juifs, en fait, ils ont tellement souffert, en fait. Si on les aime, ils vont nous donner la terre entière. Les Juifs ont besoin d'amour. Et on voit qu'ils sont tellement soudés entre eux parce qu'ils ont tellement été rejetés, ils ont tellement vécu les Shoah et tout ça. C'est le peuple de Dieu qui en fait, était à l'avant pour montrer aux nations comment il fallait se comporter. Et c'est un peuple comme les autres, hein, ils ont leurs défauts, ils ont leurs qualités, comme nous les chrétiens, mais c'est un peuple qui a beaucoup souffert. Alors souvent, quand on voit des Juifs et qui voient des chrétiens faire le Shabbat, ils disent « Waouh !» Parce que les chrétiens pensent que les Juifs, ils sont renfermés, ils sont entre eux, et ils ne s'ouvrent pas. Et pourtant, en Afrique, par exemple, y a beaucoup de chrétiens qui aiment les Juifs, qui aiment aller en Israël, qui veulent se rapprocher de ce peuple-là, mais le peuple est fermé. Oui, parce que je pense qu'il leur manque Yeshua, il leur manque Jésus. Voilà. Il leur manque Jésus, mais en fait, non, ils sont très ouverts, Il suffit simplement, il y a un secret, il suffit simplement de les aimer. Et quand on leur donne de l'amour, ils voient vraiment l'amour de Jésus. Et là même, ils se convertissent. Et il y en a beaucoup en ce moment qui se convertissent à Yeshua, à Jésus. Parce qu'ils comprennent que l'amour, c'est la principale des choses. Donc si on les aime, ils viennent à Yeshua et ils sont très, très ouverts. D'accord. Donc ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, votre vision, c'est sur ça? Ma vision principale, oui, c'est sur ça. Rassembler les juifs et les non-juifs dans l'Église. Rassembler les juifs et les non-juifs dans l'Église. Voilà. Et donc ça veut dire que qu'on soit juif, qu'on soit non-juif, vous, votre mission est portée sur ce genre de personnes. Voilà. Rassembler en Jésus, bien sûr. Rassembler en Jésus-Christ. Il ne faut pas oublier. Très bien. Et donc,
lorsque vous faites tout ça, comment vous arrivez à faire les affaires avec des gens qui ne sont pas juifs, avec des gens qui ne sont pas chrétiens, avec des gens qui sont peut-être d'autres confessions religieuses? Comment vous arrivez à adapter ça, vous, en tant qu'apôtre? Oui. Donc, c'est quelque chose de tout simple. Quand on a l'Esprit de Dieu en nous, on assume. On est dans la vision, on est à l'aise, on est intelligent, on suit le Saint-Esprit et on assume parce que l'Esprit de Dieu est en nous et on doit être bien dans tous les milieux. On doit être bien dans les milieux d'affaires, on doit être bien partout parce que je vous disais tout à l'heure qu'on est des créateurs. La Bible dit que le Seigneur a donné la terre à qui? Aux humains. Donc on doit dominer sur la terre, on doit être des créateurs. Donc qui dit créateur, c'est plein d'idées, c'est avoir du business, avoir des affaires, c'est avoir des associations, c'est tout avoir. Parce qu'on est des créateurs. Quelle est la place des affaires dans votre vie? Je dirais que ça ne prend pas la place de Yeshua, pas du tout. Au contraire, ça renforce. Parce que quand je vais dans les nations, il y a toujours quelque chose qui se présente pour parler de lui. Et le simple fait de me voir, on dit cette femme-là a quelque chose que nous n'avons pas. Et par rapport à la position, par rapport au caractère, par rapport à l'amour de Yeshua en nous, ils se disent non, il y a quelque chose. Ils se collent à nous parce qu'en fait, nous avons l'Esprit de Dieu. C'est tout simple. Donc un pasteur peut faire les affaires? Bien sûr. Un pasteur peut faire les affaires et devenir homme d'affaires pleinement? Pleinement, sans nuire à son ministère. Parce que en fait, c'est des a priori en fait. Il ne faut pas que les affaires prennent le dessus sur le ministère en fait. Pas du tout. Il faut faire très attention à ça. Mais le problème, c'est que ça dépend de la pensée. C'est vraiment la pensée de Dieu qu'il faut accompagner. Et moi, avant, j'étais très religieuse. En fait, c'est une question de religiosité. Nous sommes très religieux. Et quand nous sommes très religieux, nous sommes fermés. Et avant, moi, le Seigneur m'a dit un jour, quand j'étais dans le jeûne et la prière, qu'en fait, moi, j'étais une religieuse. Waouh, ça ne m'a pas plu. J'ai dit, mais pas ouverte du tout. Pas ouverte du tout, dans son petit coin, dans son église, dans son truc. Parce que vous savez que quand on a une mentalité juive, c'est droit, c'est carré, on ne se mélange pas, on ne fait pas les choses. Et moi, la première, je critiquais. Non, regarde ça, là, ils ne sont même plus à Jésus, ils sont partis dans les affaires. Et le Seigneur m'a montré le contraire. C'est pour ça que je le parle haut et fort aujourd'hui, qu'on peut faire les affaires, s'assumer pleinement dans la plénitude avec le Seigneur, assumer les affaires et assumer surtout l'Église. On n'abandonne jamais l'Église. C'est la première des choses. La Bible dit que si nous avons l'Esprit de Dieu, nous pouvons conquérir le monde. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut aller nulle part. Et dans les affaires, vous rencontrez des gens qui ne sont pas chrétiens. Vous rencontrez des gens qui sont musulmans, qui sont d'autres confessions religieuses. Et comment est-ce que ça se passe? Alors, il faut avoir le caractère de Dieu. Il faut être formé par Dieu. Et il faut avoir une certaine maturité en Dieu. Parce qu'on peut être emporté par diverses choses. Il faut avoir le Saint-Esprit en nous. Parce que ce n'est pas toutes les affaires qu'on peut faire, par l'escroquerie, par le compromis. Et ça, il faut avoir vraiment une mentalité. Par l'argent facile aussi. Comment? Par l'argent facile. Par l'argent facile, oui, c'est très facile. Hein? Mais là, on a une pleine identité en Dieu et on ne peut pas déborder. Donc, un pasteur peut être riche. Bien sûr, il n'y a pas de problème à l'argent. L'argent, vous savez, quand il est investi, l'argent doit se multiplier. Et l'argent, en fait, c'est une source pour faire les choses pour le Seigneur. Donc l'argent, s'il n'est pas réinjecté, vous savez, l'argent n'est pas bon. En fait, quand on a beaucoup d'argent et on commence à dépenser et à avoir un train de vie qui n'est pas dans le Seigneur. Mais quand on investit l'argent, il faut toujours dire investir l'argent dans l'œuvre de Dieu. Investi dans l'œuvre de Dieu. Investi dans l'œuvre de Dieu, parce qu'il n'y a pas de... Principalement. Principalement. Ou investir. Non, investir d'abord dans l'œuvre de Dieu, dans parce que nous, on veut investir dans l'œuvre de Dieu, et ensuite, bien entendu, investir aussi en nous. Parce qu'on voit beaucoup aussi de chrétiens qui critiquent la prospérité, qui critiquent l'argent, mais qui sont très amers, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Donc, ils sont frustrés, ils critiquent tout le monde, mais ils disent que l'argent n'est pas bon, mais en fait, c'est eux-mêmes qui souffrent de ne pas avoir l'argent. C'est eux-mêmes qui souffrent de ne pas avoir l'argent. Donc, vous croyez à ce que les gens appellent aujourd'hui l'évangile de la prospérité? Non, pas du tout. Pour vous, c'est quoi l'évangile de la prospérité? Non, l'évangile de la prospérité, c'est vraiment mettre ses choix de côté.
Et moi, je ne peux pas. Vous pensez qu'il existe un évangile de la prospérité? Puisque moi, je crois que Jésus, lorsqu'on est en Christ, on devient prospère. Il dit, je souhaite que vous soyez prospères comme prospère l'état de votre âme. Donc, si Christ ne peut pas nous rendre prospères, ce n'est pas la peine de suivre Christ. Non, donc, il n'y a pas un évangile de la prospérité. Non, en fait, c'est l'abondance que Dieu nous donne. Ce n'est Oui. pas l'évangile de la prospérité. Donc, ça n'existe pas, Nous avons l'évangile de déjà la prospérité. l'abondance. Donc, nous sommes riches en Jésus. Voilà. Et en fait, l'évangile de la prospérité, c'est ce qui tend beaucoup à l'argent, parce qu'on dit que l'argent, en fait, c'est la source de tous les maux. D'accord. Et c'est vrai, quand il est très mal utilisé. Quand il est utilisé pour investir, et vous voyez que même au niveau de l'État, quand vous investissez, on vous déduit les impôts. Vous voyez, même dans le monde, on vous tente pour investir. Oui. Mais dépenser l'argent comme ça, c'est l'évangile de la prospérité. D'accord. Donc, pour vous, l'évangile de la prospérité, c'est ceux qui parlent de l'argent. Voilà. L'argent lui-même. Pas la prospérité en tant que telle. Voilà, Parce pas que pour moi, l'abondance. l'argent fait partie de la prospérité. Oui, mais en fait, c'est marqué l'évangile de la prospérité. Oui. Donc, ça enlève en fait toute la notoriété de Yeshua Mashiach. Mais est-ce que ceux qui le prêchent disent que c'est l'évangile de la prospérité ou c'est ceux qui critiquent qui disent l'évangile de la prospérité? Bon, je pense que c'est ceux qui critiquent. Hein. Voilà. Parce que celui qui prêche sur la prospérité ne dit pas que je prêche l'évangile de la prospérité. Non. Donc, il n'y a pas un évangile de la prospérité. Non. En fait, on pense qu'il y a un évangile de la prospérité, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que nous C'est-à-dire sommes quelqu'un déjà qui dans prêche sur la l'abondance. richesse, qui prêche sur l'abondance, qui prêche sur la royauté, et on dira que celui-là, il prêche sur la prospérité, c'est Non, ça? mais c'est pas mauvais, voilà. c'est la loi de Dieu. Mais voilà. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Voilà. Donc, si tu investis, que tu sèmes dans une œuvre, dans une entreprise, voyez, moi, la semaine dernière, je suis allée dans une entreprise en tant que consultante. Ils ne sont pas chrétiens, rien, ils ne croient pas en Yeshua, mais j'ai fait un très bon travail dans cette entreprise. En fait, je les ai coachés pour avoir des plans, des objectifs, pour arriver au succès. Et en fait, je prends la Bible et les païens le font très bien. Ils prennent la Bible et ils C'est votre source d'inspiration. Voilà, la source est là. Et en fait, je prends tout ce qu'il y a dans la Bible pour leur prêcher. En fait, je leur prêche. Je leur prêche l'évangile, mais sous une autre forme. Très bien. C'est là que j'ai compris, en fait, que j'étais très religieuse, parce que moi, je ne voulais pas sortir de mon petit truc. Et le Seigneur m'a forcée, parce que quand il y a eu le Covid, en fait, je suis partie, c'était la première fois en affaires, mais dans les gouvernements, là, c'est encore autre chose. Et je suis restée coincée 3 mois au Togo par rapport au Covid. Au Covid, oui. Et là, j'ai compris beaucoup de choses. Ces milieux, tout ça, ils ont besoin aussi des choix. Et c'est ce que le Seigneur m'avait dit, je t'enverrai vers les rois, vers les présidents, pour que tu leur prêches l'évangile. Mais pas donne ta vie à Jésus. Non, pas comme ça. Il y a d'autres façons. C'est ta conduite, c'est comment tu vas te comporter, c'est comment tu vas honorer les choses, c'est comment la fidélité. Il y a beaucoup de choses qui vont regarder en toi et vont te faire confiance. Et dans ces milieux, je n'ai pas de mal à ce que les gens me fassent confiance, parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose. Et bien souvent, quand je les côtoie 1 ou 2 mois, ils disent, je ne sais pas, mais vous avez quelque chose que les autres n'ont pas. Et c'est là que je commence à parler du Seigneur. Et il vous est arrivé de prêcher l'évangile à ces personnes-là et d'autres ont accepté le Seigneur, ils sont convertis? Oui, bien sûr. Je me rappelle, je ne citerai pas le nom, mais un docteur d'un président, on a prié, on lui a mis le talit. Il était tellement heureux. Et ce jour-là, il a donné sa vie à Yeshua, un ministre. Wow. Donc, en fait, c'est notre a priori. On doit être bien avec tout le monde. Et nous, les chrétiens, on a peur d'approcher tous ces milieux. On se dit, non, c'est la corruption, c'est l'escroquerie. Et c'est vrai, ça existe dans certains milieux. Même dans les entreprises, ça existe partout. Bien sûr. Mais en fait, c'est notre pensée à nous, la façon de voir les choses. Moi, c'est le Seigneur m'a changé la façon de penser, le mindset de penser et de voir les choses. Je pense que ça existe déjà dans les milieux anglophones, mais dans nos milieux francophones, c'est nouveau. Ah oui. Donc, vous savez que... Puisque vous avez dit que vous avez été formé aux États-Unis. Oui. En ce qui bien concerne... sûr, parce qu'il faut quand même un peu de formation. Oui. Il faut quand même un peu de formation. Mais en fait, mes mentors sont des chrétiens, donc il n'y a pas de souci. Mais il faut quand même une... Vous savez, la connaissance, c'est important. Là, même en ce moment, je suis en train de me former avec le marketing digital. Et nous, les chrétiens, on doit être à la pointe. On ne doit pas simplement dire « Oh non, on a Jésus dans notre vie, et puis on est là, on n'avance pas. » Nous aussi, il faut qu'on se forme.
Et là, en ce moment, je suis en train de me former dans le marketing des réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous voyez. La place de la formation est très importante donc, dans l'œuvre de Dieu. Oui, très, très important. Et aujourd'hui, parce que si tu ne parles pas anglais, tu es limité quelque part dans l'œuvre de Dieu. Voilà. Et moi, je dirais que la mentalité de l'entrepreneur, il ne D'accord. cesse jamais de pousser, il ne D'accord. cesse jamais d'avancer, il ne cesse jamais d'ouvrir les portes. Il est toujours en train, l'entrepreneur est toujours en train de penser comment il va pousser la chose, comment il va mettre ses objectifs, ses plans. Et nous, avec le Seigneur, c'est ce qu'on doit faire pour réveiller l'Église de Jésus-Christ. Les objectifs, les plans pour pouvoir évangéliser. Et ça, c'est merveilleux. Je le vois chez les païens. Donc maintenant, il faut le faire aussi au niveau du ministère. Et ça m'a beaucoup enrichi. Et vous en parlez aussi à vos fidèles d'entreprendre et de faire des affaires? Ah, au début, non. Parce que je me disais, il va y avoir un choc. Mais c'est eux, là, au bout de 3 mois, c'est eux, ils m'ont vu un peu partout. Et disent, nous aussi, on va être des entrepreneurs. Ça gagne, n'est-ce pas, l'esprit d'un leader, ça gagne. Et il y en a qui sont simples employés, mais chacun a sa place, en fait. On n'est pas tous des entrepreneurs, on n'est pas tous des chefs d'entreprise. Il y a des employés, mais ils sont bien parce qu'en fait, ils sont enseignés sur cette chose. Parce que le chrétien ne doit pas seulement rester employé à vie, il doit aussi faire des affaires. Il doit entreprendre. Il doit au entreprendre. moins avoir son propre business. Voilà, sa propre activité. Ben oui, puisque c'est Dieu qui nous dit que nous sommes la tête et non la queue. Et il dit, venez le fruit de nos mains. Voilà. Ce qui nous appartient, ce Voilà. qui vient de nous-mêmes. Voilà, très bien prêché, Bishop. Nous sommes toujours dans notre émission Vérité en Vérité et nous sommes avec l'apôtre Brigitte Marchand, ça se passe très bien. Apôtre, dites-nous, vous en tant que servante de Dieu, française, que pensez-vous donc de la diaspora ici en France dans l'Évangile? Oui, en fait, moi, j'ai été beaucoup dans la diaspora en France. Parce qu'au départ, comme j'avais eu ma formation en Afrique, je me suis beaucoup rapprochée de la diaspora. Et la diaspora a sa force. Mais moi, ce que je critique, mais ce que je déplore un peu, c'est que la diaspora, ils restent ensemble. Ils ne vont pas trop vers... C'est vrai que la population française est difficile, mais en fait, elle a appartenu à Jésus, la population européenne. Il faut les reconquérir. Moi, le Seigneur m'avait dit que des missionnaires africains viendraient m'aider à reconquérir la France. Alors, moi, je trouve que la diaspora a un très grand rôle à jouer en France. Et on a besoin d'eux. On a besoin de la diaspora. Mais que la diaspora, moi, je me rappelle quand j'ai évangélisé, c'était psychologique, en fait. Oui. J'allais plus facilement vers un homme ou une femme à la peau noire qu'à la peau blanche. Moi-même française. Parce qu'on se disait, on a des a priori, on se dit, mais non, mais eux, ils sont plus faciles. Mais déjà, si on part avec cet a priori, on n'y arrivera pas. Il faut, le Seigneur veut sauver tout le monde. Et des fois, on est bien surpris. Donc, je pense qu'il faut avoir une mentalité du royaume et que la diaspora aussi s'élargisse et qu'elle aille, qu'on collabore avec les pasteurs français, les pasteurs de ce pays. Parce que je pense que la diaspora est venue ici pour conquérir la France. Donc, c'est une bonne chose d'avoir la diaspora ici, dans l'évangile de Jésus-Christ. Ah, c'est une très bonne chose. Bien accueilli. On ne peut pas s'en passer. Ils sont vraiment une force. Pour nous qui sommes vraiment convertis à Yeshua, qui sommes vraiment dans l'esprit, l'Église réveillée, c'est vraiment une force, la diaspora. Mais est-ce que les pasteurs africains noirs sont acceptés par les pasteurs blancs français? Je pense que oui. Hein. Dans l'exercice de la fonction pastorale sur le territoire français? Mais moi, je n'ai jamais vu de problème. Il n'y a aucun problème? Non. D'accord. C'est plus le contraire. Et par rapport aux autorités françaises, les lois françaises, oui, aident-elles les lois donc, à permettre l'évangile, la facilité de l'évangile en France? Oh non, pas du tout. C'est terrible. Au contraire, maintenant, tout le monde... le gouvernement, je pense qu'il veut qu'on devienne athée, qu'on soit des clones et qu'on soit des donc les lois françaises ne favorisent pas donc l'évangélisation en France? Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que vous nous dites de ça? Donc c'est vrai que c'est très difficile parce qu'il y a une religion qui est installée et la diaspora a beaucoup de mal. Mais je pense qu'il faut s'organiser. Il faut s'organiser. La France, normalement, est un pays qui a été un pays protestant. Oui, bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi aujourd'hui la France ne prône pas ce protestantisme-là aujourd'hui? En fait, la France a abandonné le Seigneur, c'est tout.
La France, C'est parti de quoi? c'est tourné vers d'autres dieux. Moi, je dirais que c'est... parce que les Français ont un cœur pour l'évangile, mais s'ils ne voient pas du palpable, ils ne s'intéressent pas. Et comme les religions en France sont très froides, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas quelque chose de concret que la diaspora a. Parce que c'est l'église du réveil, donc il y a la manifestation de Dieu. Et donc, moi, je pense que les Français se sont lassés d'aller à l'église tous les dimanches et il n'y a rien qui change dans leur vie. Et c'est froid. Et donc, Jésus est ressuscité. Il doit y avoir le feu. Donc, ça ne doit pas être froid. Et je pense que beaucoup de chrétiens ont abandonné les églises froides. Et c'est à nous à faire revivre Christ en Europe et démontrer qu'il est toujours vivant, qu'il est ressuscité. Et je pense que le peuple français aime beaucoup Dieu. Mais il faut leur montrer la puissance de Dieu. Il faut montrer la puissance de Dieu au peuple français. Oui. Mais est-ce qu'on le fait avec la façon de faire à la française? Pas du tout. C'est-à-dire que là, on va sur un sujet sensible. Bien sûr. On va sur un sujet sensible, mais on vient avec les traditions, on vient avec notre façon de faire. Et vous savez, hein, moi j'ai toujours eu un exemple, un missionnaire qui était allemand et qui est allé chez les Zoulous. Et j'étais dans un séminaire en Suisse, oui. Et ça m'a bouleversée. Et en fait, lui, il était allemand, et il est allé chez le peuple Zoulou, là-bas. Et en fait, lui et sa femme ont commencé à pratiquer la culture. Zoulou. Donc, ils allaient offrir des plats au chef du village. Ils ont commencé à s'intégrer. Et ça, c'est très, très important. Parce que si on ne s'intègre pas, on va dire... Et c'est pour ça qu'il y a pas beaucoup de Blancs qui vont dans les églises africaines. Parce que les pasteurs, ils sont pas très intégrés. Non, c'est culturel. D'accord. Ils restent dans leur culture. Bien sûr, la culture compte. Hein. Il faut, si on est français, on est français. Si on est africain, on est africain. Moi, je dis que la culture compte. Mais il ne faut pas que la culture déteigne dans tout. Venez dans notre culture. Non. Parce que, donc, nous devons le faire à la française. Non, pas la française, à la façon du Seigneur. Non, pas la française non plus, parce que la française, ça n'emmène nulle part. Donc, je pense qu'il faut avoir cette mentalité du royaume. Parce qu'on dit que les Africains, donc, ils jouent la musique très forte, hein, ils jouent les musiques, les louanges folkloriques. Oui, moi aussi avant c'était comme ça, mais on a adapté. En fait, vous savez, c'est comme quand on a... Moi, j'ai réalisé qu'en fait, je m'en étais sortie parce qu'en fait, quand on a une église de toutes les nations, si on a une église communautaire, ok, le Seigneur nous a appelés à avoir une église communautaire, mais si on a une église qui est toutes les nations, là, il faut vraiment équilibrer, adapter, sans faire de compromis avec le Seigneur. Mais je pense que, admettons, la louange et l'adoration, ben, il faut mettre un peu de français, un peu d'anglais. C'est ce que je fais dans mon église. On met un petit peu de tout. Et personne ne se sent lésé. Vous voyez, je suis allée en Israël, des chrétiens messianiques. Je suis allée en Israël. Eh bien, les juifs et les non-juifs faisaient le culte ensemble. Il y avait des Africains avec des juifs. Et en fait, on mettait la louange juive et ensuite on mettait la louange africaine. Il y en avait pour tout le monde. Et après, il y avait le message. Et après, il y avait l'intercession africaine, ça y allait. Il y avait pour tout le monde. Et c'est comme ça, il faut s'adapter. Donc, ça veut dire que tout le monde doit se retrouver. Tout le monde doit se retrouver. Il doit avoir pour tout le monde. Ça, c'est très important. On ne peut pas imposer une culture. Le culturel, le Seigneur... Mais le frère, la sœur africaine qui va dans l'église d'un Français, il ne retrouve pas ces traces-là, là-bas. Non, mais je pense qu'il s'est intégré. Je pense que l'Africain même, il s'intègre plus facilement que le Français. Il s'est intégré. Oui. Et puis, il a un rôle, c'est de justement... montrer autre chose, pas son identité. Et c'est pour ça que le Seigneur veut me faire écrire un livre sur les Juifs noirs qui sont un peu abandonnés. Et c'est vraiment un défi, donc je demande vraiment à toutes les nations de m'aider dans ce livre, parce qu'en fait, là, on va voir la culture juive, mais noire. Et ça, c'est fort, ça. C'est fort. C'est un défi. Hein. C'est un vrai défi, parce qu'on n'en parle pas souvent. Non, souvent... Les Juifs noirs. Oui, il y a des Juifs noirs. Ça existe, ça? Bien sûr. Vous avez des preuves? Oui, j'ai les preuves. Ça serait intéressant. Il y a des Juifs qui ont la source. Vous voyez, les 10 tribus d'Israël. Oui. Donc, ils ont été écartés avec le roi Jéroboam. Et en fait, on les a fait adorer en dehors de Jérusalem. Oui.
Mais ces 10 nations ont été dispersées dans le monde. Mais pourtant, ces 10 nations étaient bien juives. Oui, bien sûr. Et donc, elles ont été dans les nations. Oui. Ils avaient le sang juif. D'accord. Mais ils ont fait des enfants avec soit des populations noires, soit des populations chinoises, enfin tout ce qu'on veut. Elles ont du sang juif. Comme la reine des Saba, Bon, voilà, ils ont du sang qui a juif. fait un enfant avec Salomon. Ben, exactement. Donc, il y a du sang juif. Donc, ils sont juifs. Ils sont juifs de source. Et c'est ça, les nations, en fait. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas de différence entre Israël et les nations. Mais ça, il y a encore un long chemin à faire. Il y a un autre chemin à faire. Un long chemin à faire. Je vais vous poser une question sensible. Parce que nous sommes dans vérité en vérité. Vérité en vérité. Est-ce que les pasteurs français blancs sont racistes? Non, moi, enfin, je ne pense pas. Ils ne sont pas racistes? Ben, en fait, bon, c'est une question un petit peu difficile parce que... Parce qu'ils se retrouvent entre eux. Ben, comme les Africains. Il y a beaucoup plus Ouais. d'Africains qui vont chez les Blancs que de Blancs qui vont chez les Africains. C'est vrai. C'est une Parce que réalité. quand on prend les plus grandes communautés chrétiennes en France, Oui. il y en a les plus grandes, je ne vais pas les citer ici, C'est des communautés noires. noires. Il n'y a pas assez de Blancs. Ça, c'est sûr. Voilà. Il y a une communauté portugaise, par exemple, qui est une grande communauté. Il y a beaucoup de Noirs. Oui, même brésilienne. Voilà, Les il y a beaucoup de Brésiliens. Et pourtant, ils aiment beaucoup la France, les Brésiliens aussi. Comment vous expliquez ça? Ouais, j'ai du mal à l'expliquer parce qu'en fait, moi, j'ai été en Afrique, donc moi, j'ai plus le cœur africain. D'accord. Mais je pense que c'est la peur de la différence. La peur de la différence. D'accord. Ce n'est pas la peur de l'acceptation. Non, je pense pas. Non, non, vraiment. Parce que moi, je connais beaucoup de Blancs. Une fois qu'ils sont avec les Africains, ils sont dans la joie, ils mangent à locaux, enfin tout. Non, je pense que non. C'est la peur de la différence. C'est la peur de la différence. Donc, je pense que, apôtre, on a fait le tour. Oui. Quel est votre message aujourd'hui? Regardez cette caméra et dites-nous c'est quoi votre message. Alors, mon message aujourd'hui, c'est, comme je l'ai dit, mon appel, c'est de rassembler les juifs et les non-juifs, qu'on soit tout le monde dans la même église et qu'il n'y ait plus de différence et qu'on s'accepte parce que Yeshua est mort à la croix pour toutes les nations. D'abord, il est venu chercher les juifs, mais ensuite, il a mis un voile sur le peuple juif et les a voilés pour que toutes les nations rentrent dans l'évangile. Et le peuple juif a été mis un peu de côté, mais le peuple juif a un rôle considérable aussi dans les derniers temps. Et ensemble, je crois qu'on va préparer la venue du Messie, la venue du Seigneur. Et on doit être ensemble, il ne doit pas y avoir de différence, parce que la Bible dit qu'on est tous greffés à l'olivier franc. Donc pourquoi se séparer? On doit vraiment être ensemble. Ce message doit aller partout, aussi bien chez les juifs que les non-juifs. C'est l'acceptation que nous sommes sauvés tous par Yeshua HaMashiach, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc j'appelle vraiment à un rassemblement, de se côtoyer, de voir, pas de regarder, mais d'aller connaître son prochain. Ça, c'est très important parce que souvent, on a des a priori, on a des pensées négatives et Yeshua n'a pas de pensée négative. Le Saint-Esprit nous aidera à traverser cette balise pour que vraiment on soit tous ensemble. Que Dieu vous bénisse. Merci, apôtre, d'être venu sur notre plateau C'est avec plaisir. à UGF TV. UGF TV. La télévision des meilleurs événements. Des meilleurs événements. Je suis très ravie et je sais que vous allez vraiment faire un excellent travail parce que vous savez, la télévision est tellement importante dans le monde entier. Et je suis ravie pour ça parce que le message va être diffusé partout. Donc vraiment, c'est vraiment le Seigneur qui vous a inspiré, qui vous a aidé et qui vous a établi. Parce que nous voyons que tous les papiers sont là, toutes les choses sont là. Et je sais que cette télévision va aller très loin. Merci. Parce que c'est vraiment une idée du Saint-Esprit. Merci beaucoup, apôtre. De rien. Merci beaucoup. Merci d'être passé nous voir. Et sachez que nous sommes toujours là pour vous. Merci beaucoup. Voilà, notre émission Vérité en vérité pour aujourd'hui est terminée. Nous recevions donc l'apôtre Brigitte Marchand, présidente fondatrice du Lion de la tribu de Juda, servante de l'Éternel donc et coach, manager. C'est faisable qu'un homme de Dieu fasse les affaires et fasse l'œuvre de Dieu. Et c'est possible d'avoir des chrétiens et des juifs ensemble pour Jésus-Christ de Nazareth. C'est fini pour aujourd'hui. À très prochainement.
Blessing Life TV, notre devoir, la promotion de l'évangile. Suivez-nous et restez bénis.